Bonjour à tous. Bon alors Aurélie, on va faire quoi comme gâteau aujourd'hui? Bah je sais pas Anso, à ton avis? Un gâteau Sam-Sam! Oui! Un gâteau vaisseau Sam-Sam! Un super vaisseau de l'espace. Pour réaliser un gâteau vaisseau spatial Sam-Sam, il vous faudra un gâteau de 20 cm bien cuit pour pouvoir le sculpter, du glaçage, ce que vous voulez, une grande plaque rouge de 30 cm, au pire elle n'est pas rouge mais il faut qu'elle soit grande, une petite de 15 cm, c'est très important qu'elle soit petite, un support pour surélever la petite plaque, un personnage Sam-Sam, des cure-dents, un peu de pâte à sucre noir, un peu de pâte à sucre bleu, 500 g de pâte à sucre jaune et 800 g de pâte à sucre rouge. Et pour les plus courageux, on va tenter de faire une jolie bulle au-dessus du vaisseau spatial. Il nous faudra 16 feuilles de gélatine, 3 ballons et de la graisse type végétaline. Anso, comment ça se passe pour le petit vaisseau là? Alors pour le vaisseau, on va commencer par faire le vaisseau qui ressemble un peu à une bouée, le bas du vaisseau. Pour cela, on va utiliser notre gâteau et on va le tailler. Ok. Alors, on va d'abord le retourner, ça c'est la partie qui sera au-dessus. Et on va commencer par tailler le dessous. Hop, j'enlève le papier cuisson. Et pour ça, je vais poser ma plaque de 15 cm. Bon, on peut utiliser un morceau de carton recouvert de papier d'alu, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'il fasse 15 cm par rapport à notre gâteau qui en fait lui 20. Je pose ma plaque et ça va me servir de guide pour savoir qu'il faut que j'incurve le gâteau jusqu'à cette place. Je l'arrondis jusqu'à cette plaque. Voilà, ça me semble pas mal. Alors tu vois, je vais un petit peu tasser pour vraiment donner cette forme arrondie. Alors on retourne. Hop. Il peut déjà être un petit peu sur sa plaque. Et on va déjà faire un peu la même chose au-dessus pour vraiment avoir cette forme de bouée. Et ensuite, on va creuser. Comme ça, tu pourras manger un peu de gâteau si tu veux. On va creuser un cercle au milieu. On fait à peu près ce qu'on veut comme forme. Et ensuite, on va creuser à la cuillère. On peut garder un petit peu de gâteau pour faire quelques petits cratères de lune si on veut. Une fois que j'ai creusé, je peux retailler un petit peu pour redonner une forme un petit peu arrondie tout autour. Hop. Je bats un petit peu notre glaçage et je vais venir recouvrir le gâteau. Alors, je prends d'ores et déjà la petite plaque en dessous et je vais poser le gâteau dessus pour pouvoir venir glacer bien jusqu'en dessous. Donc en gros, pour faire des cratères, tu nous fais des demi-petites boules qu'on écrase un peu. Il faut que ça ait l'air un peu d'une planète, tu vois. Ouais. Donc bien sûr, pour la recette du glaçage au chocolat, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne. Pour le fond du gâteau, je glace avec le dos d'une cuillère pour bien arrondir tout ça. Je termine par poser le gâteau sur son support et je vais le mettre au réfrigérateur pendant 1 heure pour qu'il soit bien ferme. Alors je vais glacer mes petits cratères. Un tout petit peu et un petit peu la plaque, comme ça quand on mettra de la pâte à sucre dessus. Pareil, hein, la plaque ça peut être encore un carton recouvert de papier alu parce que sinon le papier cuisson ça marche pas, ça va pas adhérer du tout. Et je vais recouvrir la plaque à gâteau d'un tout petit peu de glaçage. Et là le plus simple c'est de l'étaler directement au doigt, comme ça on fait une couche fine. Recouvrir le vaisseau de pâte à sucre rouge. Donc on peut un petit peu poudrer la surface. Pour faire le poudreur de sucre glace et de fécule de maïs, vous pouvez retrouver un tuto sur notre chaîne.
Étalage gros rouleau. Allez, c'est parti. Donc à chaque fois qu'on fait 2-3 coups de rouleau, hop, on tourne la pâte pour pas qu'elle colle et pour lui garder une forme bien ronde. Un petit coup de lisseur pour bien lisser la surface, tac, sinon le plat de la main. Et alors Aurélie, il va falloir que tu me déplaces le gâteau sous la pâte à sucre, que je mets bien à plat sur mes avant-bras. Je vais venir déposer la pâte à sucre rouge, donc un petit peu qui pend de part et d'autre du vaisseau, d'accord? Donc ça nous fait une espèce de nappe. Je vais un petit peu soulever pour venir la placer à l'intérieur du vaisseau déjà. Donc il vaut mieux l'avoir étalée pas trop fine, hein, parce que sinon elle risque de se déchirer. De toute façon on la mange pas, la pâte à sucre, c'est fait pour être beau et on l'enlève, ça n'apporte rien comme goût au gâteau. Voilà, je viens lisser avec les doigts l'intérieur du vaisseau. Ensuite, je vais avec mes mains venir rabattre la pâte à sucre sous le vaisseau comme ceci. Donc je soulève à chaque fois la pâte à sucre comme ça avant de la rabattre. D'où l'importance d'avoir bien mis du glaçage jusqu'en dessous du vaisseau, sinon ça ne collera jamais. Ensuite, avec mes mains, je continue à bien rentrer la pâte à sucre de partout. J'ai ma belle bouée là. Et je vais venir couper avec un couteau ce qu'il y a en trop. C'est pas grave si la pâte à sucre vient un petit peu se mettre sur la plaque, sauf que elle collera pas. Donc faut pas qu'il y ait trop de parties qui pendent en l'air. Voilà. Voilà. Hop. Je vais venir le poser un petit peu en équilibre sur mes doigts. Et puis je coupe. Là c'est déjà en train de se déchirer un petit peu tout seul, donc il faut le faire assez vite. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la même chose sur la plaque. Ok. On va recouvrir la plaque. Alors. Même chose avec le jaune, on étale hein? Alors, même chose avec le jaune, on étale. Ce qu'on peut faire pour créer un petit peu un effet planète, c'est mettre quelques petits morceaux de rouge au dernier moment dans la pâte pour faire un petit peu, tu vois, des petits effets dégradés et de relief. Et au moment où elle est prête à être étalée, j'ai ajouté des petits morceaux de rouge à droite à gauche. Tac, tac. Je peux lui redonner un dernier petit coup de malaxage, mais vraiment pas beaucoup. Hop. Et je vais venir l'étaler comme ça. Alors, je viens tout de suite modeler mes cratères avant de plus étaler, bien faire adhérer et chasser les bulles d'air avec le plat de la main. Je passe un peu ma main pour bien lisser, bien proprement. Et ensuite, on peut terminer juste un petit peu l'effet lune-planète en faisant des points un peu comme si c'était des petits cratères partout, touc 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 touc, plus ou moins appuyés. On va garder un peu de jaune, sans rouge, tac, pour faire quelques petits boutons sur le vaisseau. On va prendre également du bleu et du noir. Alors, Aurélie, je te propose d'étudier ce petit vaisseau, n'est-ce pas? Et de nous faire des gros boutons. Alors ça, c'est les phares, je pense. Et puis des petits boutons pour que Sam Sam puisse manœuvrer son vaisseau. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire les pieds d'atterrissage du vaisseau. Voilà. Maintenant, je vais faire les petits pieds. Donc pour cela, je vais utiliser... J'ai déjà commencé par faire un petit boudin de pâte à sucre noir. Et je glisserai le cure-dent au milieu du boudin. On va faire le pied du pied avec une boule et on va faire un petit socle en faisant une petite pyramide qui va venir coller sous le vaisseau.
qui va lui faire un peu son... Voilà. Et voilà. Avant de faire les pieds, je vais poser mon socle. Donc nous, on a utilisé un emporte-pièce, mais ça peut être à peu près n'importe quoi qui soit plus petit que la plaque de 15 cm et quand même bien stable pour supporter. Puis vraiment que ce soit plus petit, comme ça, on ne le voit pas. Je le pose au milieu de la plaque, là où je veux déposer mon vaisseau. Je vais venir déposer mon vaisseau bien au centre. Et on va pouvoir venir coller les pieds, donc les 4 pieds de part et d'autre du vaisseau. On a mis un tout petit peu d'eau sur le socle et comme il a exactement la bonne longueur, il vient reposer sur la plaque. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais étaler de la pâte à sucre noire et je vais couper 2 ronds avec un très gros emporte-pièce rond. Ensuite, j'étale de la pâte à sucre jaune, pas très fin, et je vais utiliser l'emporte-pièce rond, un emporte-pièce rond de la taille inférieure. Je vais venir le mettre au milieu de la noire. Et ensuite, avec le plat de la main, je vais venir un petit peu enfoncer la noire, le jaune dans le noir, et je vais allonger le tout au rouleau. Je peux ajuster avec les doigts pour que ça ait exactement la forme des phares. Et donc pour faire les petites manettes de commande, je vais utiliser exactement le même principe que pour les pieds, sauf que là je vais faire un petit boudin rouge et je vais mettre une petite commande de couleur au bout, bleu et jaune. Alors j'enduis mon phare d'un petit peu d'eau et je vais venir le coller pour qu'il puisse éclairer dans la nuit. Alors je trempe encore mon pinceau dans un peu d'eau ou de colle et je vais venir coller un petit peu partout des boutons tout autour du vaisseau que je peux un petit peu écraser pour leur donner une forme de bouton. Et pour finir, je vais faire le S de Sam Sam. Donc là, on fait un petit boudin qu'on va mettre en forme de S ensuite. Ensuite, à l'intérieur du vaisseau, on peut mettre quelques petites manettes pour décorer, des petits boutons ronds, noirs, bleus, jaunes, il y en a un petit peu partout. Là, je crois qu'on est pas mal, le vaisseau spatial est prêt à s'envoler de la planète. Sam Sam est On peut prêt. s'arrêter là. Oui, je pense que c'est déjà bien. Mais on veut quand même tester cette technique. Oui. Essayons la technique. On Si veut on faire la bulle. une jolie bulle comme ça, on va vous expliquer maintenant. Maintenant qu'on a fait le vaisseau, on va faire la bulle transparente. Pour ça, on va utiliser de la gélatine alimentaire. Okay. Donc, on prend nos 16 feuilles de gélatine. Oui, c'est beaucoup. Mais on va en faire plusieurs. On va Par en faire sécurité. 3 par sécurité pour voir celle qui arrivera le mieux. Et on plonge nos feuilles de gélatine dans de l'eau froide, donc une assiette creuse, et on va mettre les feuilles une par une, d'accord? Pour que ça fasse de l'eau un très gros- froide, hein, pour que ça fasse pas un gros paquet. Donc on les met une par une. Pendant ce temps-là, Aurélie va commencer à nous gonfler les ballons. Donc il nous faut des ballons d'environ 20-25 cm de diamètre. Voilà, alors une fois qu'il a cette forme, comme tu vois, c'est un petit peu bombé vers le forme haut, ovoïde. il faut que tu le gonfles un peu pour faire répartir l'air. Voilà. Exactement, voilà. On va leur accrocher une petite ficelle au bout et trouver un endroit où on pourra les suspendre et personne ne viendra les déranger. Et il faudra bien les laisser la nuit. Une nuit entière, voire 24 heures sans les toucher. Donc c'est la partie la plus compliquée, juste leur trouver un endroit où ils vont pas venir se coller les uns Et un aux endroit autres. pas humide. Parce qu'on Un veut que ça endroit sèche. pas humide, voilà. Sinon, ça ne changera rien. Alors, une fois qu'on les a gonflés et attachés, on va les graisser. Donc, on prend un petit peu de graisse végétale, type végétaline. On s'en met un petit peu dans les doigts. On se graisse les mains comme si on s'hydratait les mains. Et après, on hydrate le ballon. On lui fait un petit massage. J'ai mes mains bien grasses. Et je vais venir les coller sur le ballon. Et maintenant qu'on en a bien mis, eh ben, on va venir encore en enlever. C'est pour vous dire que vraiment, il n'en faut pas beaucoup. Juste assez pour que la gélatine, une fois séchée, ne colle plus au ballon.
Mais si le ballon est trop gras, la gélatine ne collera pas au ballon quand on va la tremper dedans. Donc c'est vraiment un juste équilibre. Ça va être... Voilà. Une fois que la gélatine a bien ramolli, on va la prendre et on va bien la presser. Donc on l'égoutte, on l'égoutte, on l'égoutte. Et on la met dans une casserole. Et on rajoute 4 cuillères à soupe de ce mélange dans lequel elle a trempé d'eau froide. 1, 2, 3 et 4. On fait chauffer à feu moyen jusqu'à ce que la gélatine soit fondue. Alors on peut utiliser une petite cuillère pour un petit peu l'aider à fondre. Il ne faut pas trop la mélanger pour pas intégrer de bulles d'air. Et on va le verser pas de haut pour pas avoir trop de bulles d'air. Et ensuite, on va tout de suite prendre le premier ballon. Et alors, je prends le bout comme ça et je vais venir tourner dans la gélatine. Donc, je suis pas obligée d'aller jusqu'au bout, mais il faut quand même que j'amorce sur la courbe descendante, d'accord? Ensuite, je l'incline un peu pour faire un peu le dessus. Tac, tac, tac. Et je termine un petit peu tourné au-dessus. Donc on regarde que tout est bien rempli. On le fait goûter au-dessus de la gélatine quelques secondes. On peut le faire un peu tourner. Tiens-moi 2 secondes sans mettre le fil dessus. Hop, pousse-toi et j'en refais un autre. Ensuite, donc, on les accroche. S'il y a juste une petite goutte, on peut l'enlever avant qu'elle fiche trop. Hop. Et on attend 24 heures. Hein, c'est très clair. On ne coince pas les cheveux dedans. Surtout pas. Donc, personne ne doit s'en approcher, c'est très clair. 24 heures après. Tama, c'est la magie de la télé. On prend le ballon et déjà, c'est vraiment 24 heures après et on entend... Je sais pas si t'entends. C'est vraiment sec. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui est collant, mou ou rien du tout. Il faut vraiment que ce soit dur. Je vais prendre mes ciseaux et je vais venir faire une toute petite entaille sur un petit coin du ballon. Mais il faut qu'il se dégonfle doucement, hein, surtout pas violemment. Ensuite, je vais venir essayer de récupérer un petit bout et commencer à, avec mes doigts, appuyer pour décoller la gélatine du ballon. C'est pas grave si ça se déchire un petit peu sur les bords parce que c'est un endroit où il y a eu un petit peu moins de gélatine. Et on va recouper. Par contre, il faut bien que jusqu'au bout, on puisse y arriver. Donc là, j'appuie bien le ballon. C'est pas grave si ça se rétracte un peu, on pourra repousser. Et je viens décoller, décoller, décoller. Moi, je pense que j'ai une bulle qui est pas mal du tout pour le moment. Je sais pas toi. Comment ça se passe de ton côté? Alors, avec ma bulle, je prends ma bulle, je la reforme un petit peu avec mes doigts. Je vais venir couper le bout parce qu'il est un peu plus fin et un petit peu pas vraiment droit avec des ciseaux tout simplement. On a bien fait d'en faire plusieurs, Aurélie? Elle se dégonfle plus vite que je ne tombe à décoller. Écoute, je pense qu'on en a au moins une pour abriter notre Sam-Sam. Allez, on a nos 3 bulles qui sont nickel. On en aura bien une qui marchera. Voilà, on les garde au cas où. On les garde et ça se garde très bien dans un Tupperware pendant au moins une semaine. Donc vous pouvez vous avancer sur le gâteau. Voilà. Et on les met pas au frigo par contre. Hein. Je pense que pas d'humidité du tout. Pas d'humidité. Bon alors je sais, Aurélie, je suis vraiment perfectionniste, mais je vais ajouter une dernière petite étape. J'ai réalisé des petites antennes avec de la pâte à sucre et des cure-dents que j'ai peints au feutre alimentaire. Je vais venir prendre un petit peu de colle, là pour le coup l'eau ne marchera pas. Et je vais venir coller les antennes sur la bulle, mais ça c'est vraiment le petit truc en plus. Hein. Et j'appuie avec mon doigt. Et je vais venir très délicatement déposer la bulle sur le vaisseau.
Bon allez, voilà, je crois que là, on a vraiment accompli notre mission. Sam Sam, tu as réussi. Bien joué, Sam Nounours. Et le vrai Sam Nounours, il va être vraiment content d'aller avec Sam Sam. Bon Sam Sam, là je crois qu'on a un super vaisseau, on va bien se régaler. Ah oui, Sam Nounours. Et si vous avez aimé mon gâteau vaisseau super beau, super bon, partagez la vidéo. Et abonnez-vous à notre chaîne.